AV, peuple otaku. Calf de Damso est une claque musicale et artistique. Voilà, je voulais juste commencer avec une information très controversée. Mais moi, voilà, j'ai kiffé. Bon. On se retrouve encore une fois dans le même dilemme qu'il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais fait une vidéo ce que je n'aime pas dans One Piece. J'avais eu assez peur parce que je pensais que j'allais me coller les fans hardcore de One Piece dans mes commentaires. Et au final, pas du tout. Vous avez été tous très bienveillants, même si certains d'entre vous n'ont pas compris que c'était mon avis. Putain! Aujourd'hui, on se retrouve pour le même registre. Sauf que là, je vais vous demander à vous de me donner des arguments amélioratifs concernant Jojo Bizarre Adventure. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas vierge de Jojo Bizarre Adventure. Il m'a dépucelé il y a pas longtemps. Je me suis exactement arrêté à l'épisode 11 de la saison 1. Je me suis donc arrêté au moment où, si je ne dis pas de conneries, on fait la connaissance de Jonathan Joestar. Et là, ce que je vais vous demander dans cette vidéo, c'est de me donner des arguments qui donneraient envie à quelqu'un qui a commencé Jojo de continuer. Personnellement, ce qui me rebute un petit peu avec Jojo Bizarre Adventure, c'est la manière dont c'est fait. Déjà, il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est le fait que j'ai l'impression de ne trouver aucun sens à certaines situations. D'après le nom de l'œuvre, ça devrait être logique, mais je trouve que les situations ont pas de sens et qu'elles sont très démesurées. En vérité, c'est le genre d'animé où je décroche à un moment donné. Je dis pas que c'était la merde intersidérale, Jojo, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous m'aidiez à l'apprécier de nouveau. Mais c'est le genre d'animé où au fil du temps, je décroche et j'arrive absolument pas à me dire « Ok, il faut que je continue ». Pour le moment, malgré 10 épisodes qui ont été quand même fort agréables, eh bien je me suis ennuyé. La plupart des arguments que les gens me donnent quand ils me disent de continuer Jojo Bizarre Adventure, c'est que la saison 1 est pourrie. Mais comment je suis censé patienter jusqu'aux prochaines saisons si la saison 1 est pourrie, les amis? Comment je fais? Je vous demanderai du coup évidemment sans spoiler de donner des arguments, des notions, des choses qui m'échappent que j'aurais déjà pu voir dans les 10 premiers épisodes pour comprendre que Jojo Bizarre Adventure c'est un monde à part et que justement c'est incroyable. Est-ce que vous me trouvez légitime de vous dire que j'ai du mal avec Jojo Bizarre Adventure en n'ayant vu que 10 épisodes? Est-ce que selon vous j'aurais dû en voir plus? Je vous rappelle quand même que 10 épisodes ça fait à peu près 4 heures de temps, hein. Je suis désolé, mais un animé qui en 4 heures n'arrive pas à m'accrocher et où je me sens pas forcément plus dedans qu'autre chose, eh ben ça me donne pas trop envie de le continuer quoi. Le problème aussi c'est que ça me frustre. J'arrive pas à comprendre pourquoi vraiment Jojo ne m'intéresse à ce point pas. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, il y a énormément de gens qui m'ont dit « Mais mec, continue, la suite est beaucoup plus intéressante ». Et je suis en train de me répéter, mais comment je suis censé faire pour attendre autant d'épisodes? Je sais que certains d'entre vous derrière votre écran vous êtes en mode « Mais c'est logique, c'est incroyable Jojo Bizarre Adventure !» Mais peut-être parce que vous êtes au dernier épisode ou au dernier scan de l'aventure. C'est d'ailleurs pour ça que je vous challenge entre guillemets de me donner l'eau à la bouche, de me donner l'envie de continuer. Quelque chose que j'ai continué récemment, c'est Assassination Classroom. Je lui reprochais quasiment les mêmes choses alors que au final j'étais déjà à la saison 2 et il me restait 10 épisodes pour le finir. Sauf que cette envie de le continuer est partie de moi-même, alors qu'avec Jojo j'arrive pas. D'un autre côté, vous allez certainement vous dire, mais à ce moment-là, si t'as eu déjà des avis qui te poussaient à continuer, pourquoi t'as besoin des nôtres, sachant que t'as pas continué avec les premiers avis que t'as eu? Simplement parce que j'en ai pas eu énormément en vérité. Là, j'espère, avec cette petite notoriété qu'on a sur Minotaku, que vous serez peut-être 80, 90 à me dire des points positifs et me dire pourquoi Jojo, selon vous, est un très bon animé et qu'il faut absolument le continuer. Est-ce que je passe réellement à côté de quelque chose? Ce que je trouve important aussi dans le fait de m'encourager, enfin surtout pour moi, hein, pas forcément pour les autres personnes à qui vous voulez conseiller Jojo, mais moi ce que je vous demande aussi, c'est de potentiellement me dire des points qui vous rebutent avec Jojo pour que je les appréhende. Et que si grâce à vos conseils je souhaite continuer Jojo, que je sache à quoi m'attendre au niveau négatif. Peut-être si c'est trop long, peut-être si les scènes sont encore plus what the fuck à l'avenir. Tous ces petits points qui pourraient faire que, arrivé au moment fatidique, là je décroche complètement. Alors que si vous me le dites, je serais peut-être un peu mieux préparé. Mais faites attention, encore une fois, je ne veux pas de spoil. Je pense que vous pouvez trouver des points négatifs sans spoiler. Ça va peut-être être compliqué, mais c'est un challenge que je vous demande. Si vraiment je continue les amis, je m'engage à vous faire d'ici maximum 3 mois une vidéo de mon avis purement à chaud de Jojo Bizarre Adventure. Mais si je vous fais cette vidéo, ça veut dire que je suis à jour sur Jojo, ok ? La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Déjà, si vous avez kiffé, pourquoi pas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. C'est pas le genre de vidéo où je pense que vous allez me dire « Putain, Amino, j'adore tes vidéos » parce que c'est vraiment une vidéo qui vous encourage à interagir avec moi. Et je trouve ça cool aussi. C'est peut-être pas une vidéo qui va faire beaucoup de vues, mais je trouve vraiment ça cool de faire une vidéo à part entière pour vous demander d'interagir. C'est très compliqué de se sentir concerné sur certaines chaînes YouTube et j'essaye d'être au maximum celui qui fera la différence avec les autres. C'est comme si vous étiez sur un de mes lives en vérité. D'ailleurs, vous pouvez le suivre, hein, il est toujours ici. Eh ouais les gars, ouais. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube étant donné que vous êtes encore la majorité à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'énorme bouton rouge qui se trouve juste
en dessous du lecteur vidéo. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux que vous souhaitez, Twitch, Instagram et Twitter. N'oubliez pas que vous avez TV Time sur lequel vous pouvez me rejoindre, découvrir mon profil et pouvoir voir les séries, films et animés que je regarde. Et vous aussi, vous pouvez renseigner les vôtres si vous le souhaitez. Sachez que j'ai récemment changé mon nom dessus en Minotaku, mais vous aurez du mal à me trouver. Pour me trouver, tapez Emeric-Mino. Sinon, comme je vous ai dit, comme d'habitude, il y a le lien dans la description. Je vous rappelle que tous les dimanches à 10h03, nous sommes sur cette chaîne, donc n'hésite pas à revenir à ces horaires-là. De ce fait, rendez-vous dimanche prochain. C'était Minotaku et Jana.